I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour 3 DIY accessoires cheveux. Pour le premier accessoire, vous aurez besoin d'un grand tissu, d'un fer à repasser, de colle à tissu et de ciseaux. Pour les dimensions du foulard, je vous laisse choisir. Moi je suis partie sur du 80 x 80. L'objectif va être de cacher les coupures, les fils qui dépassent et de rendre beaucoup plus esthétique les 4 côtés de votre foulard. Donc on va faire une pliure qu'on va bloquer à l'aide du fer à repasser. Donc une première pliure, très légère, très fine, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on va mettre de la colle à tissu et on va faire un deuxième pli pour complètement cacher la découpe du tissu. On passe un coup de fer à repasser pour que la colle adhère bien au tissu. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait quelque chose de propre, de net, et c'est extrêmement facile à réaliser. Les premiers côtés, vous aurez du mal, mais après, une fois que vous avez pris la main, ça va tout seul. Pour réaliser ce deuxième accessoire, vous aurez besoin d'une machine à coudre, une bande de tissu, d'un rouleau de fil de fer, de ciseaux, d'un fer à repasser et de colle. Alors c'est parti, réalisons le headband fil de fer. Pour la taille du bandeau, je vous laisse choisir. J'ai pris mon tour de tête. Alors on va commencer par plier le tissu en deux et passer un coup de fer à repasser pour bien conserver la pliure. Nous allons ensuite utiliser la machine à coudre pour coudre chaque côté de la bande. Donc comme vous avez pu le constater, sur un des côtés, j'ai laissé un petit espace que je n'ai pas cousu et on va tout de suite voir pourquoi. Alors ce petit espace va permettre en fait de retourner le tissu. Donc là vous allez rentrer votre doigt dans la bande de tissu et bien faire remonter le tout pour pouvoir retourner plus facilement à l'aide des ciseaux. Alors si vous n'avez pas de machine à coudre, pas de souci. Je vous propose une alternative sans machine à coudre avec de la colle à tissu juste après. Et voilà, on retourne le tout. On pense bien à sortir la petite pointe. Et ensuite, on va plier la bande de fil de fer. Donc pensez bien à plier le bout pour pas que la pointe du fil de fer vous rentre dans la tête au moment où vous voulez mettre votre accessoire. Et ensuite, vous allez rentrer le fil de fer de la longueur de votre bande. N'oubliez pas de plier également l'autre côté du fil de fer pour éviter de vous blesser. On rentre bien le petit bout de tissu pour que ce soit beaucoup plus net. Et ensuite, on va mettre de la colle à tissu pour fermer tout ça. Et on passe un petit coup de fer à repasser. On passe ensuite un coup de fer à repasser sur l'ensemble de l'accessoire pour qu'il soit quand même un petit peu plus joli et un petit peu plus présentable. Pour ce dernier accessoire, vous aurez besoin d'un rouleau de fil de fer, de colle à tissu, de ciseaux, de tissu et d'un fer à repasser. Cet accessoire-là est la version plus petite et sans machine à coudre de l'accessoire précédent. Donc vous allez couper une petite bande de tissu et ensuite on va à nouveau plier les rebords que l'on va maintenir avec un coup de fer à repasser. On va le faire pour les deux autres côtés, les deux plus grands côtés de la bande de tissu. Donc n'hésitez pas cette fois-ci à faire des pliures un petit peu plus larges que d'habitude.
parce que là on en aura besoin puisqu'après on va coller ces bandes-là. Donc avec des pliures très légères, ça risque d'être compliqué. Donc on découpe les coins pour que ce soit plus esthétique après lorsqu'on va coller les deux parties. Donc avant de coller, on va préparer à nouveau la pliure préparée. On va placer de la colle à tissu sur chacun des côtés que l'on a plié. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais l'autre côté aussi, l'autre petit coin qui est hors champ caméra doit également être plié. Et ensuite on va poser délicatement chaque côté l'un sur l'autre. Et à l'aide du fer à repasser, on va figer la colle. Et voilà, on se retrouve avec une couture nette. Ensuite, on n'oublie pas de plier la pointe du fil de fer pour ne pas se faire mal. Et comme tout à l'heure, on rentre le fil de fer à l'intérieur. La longueur du fil de fer va dépendre de la longueur de votre bande de tissu. On replie l'autre bout de la bande de fil de fer. Et ensuite, à l'aide de colle à tissu à nouveau, on va fermer le côté qui était resté ouvert. Et voilà le résultat. J'espère que ces DIY vous ont plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!